Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir 14 hacks pour tirer pleinement profit de LinkedIn. Si aujourd'hui tu vends tes services en tant que coach, consultant, formateur, freelance, en tant que prestataire à des professionnels ou à des entreprises, LinkedIn c'est la plateforme sur laquelle il faut être. Je vais te donner dans cette vidéo tout un tas d'astuces pour avoir des résultats sur ce réseau social. Donc reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai notamment une façon à la toute fin de la vidéo d'identifier des opportunités rapidement. Ça risque de te plaire. Mais juste avant de me pencher sur tout ça, je voudrais te prévenir si tu ne le sais pas. J'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu est dans cette formation gratuite continue, donc inscris-toi, tu cliques sur le lien en description ou sur le i et bien évidemment, n'oublie pas de mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Ça me montre aussi que ce genre de contenu forcément te plaît. Et dis-moi aussi en commentaire s'il y a des hacks que tu utilises sur LinkedIn. Je les connais pas tous, donc ça m'intéresse toujours d'en connaître de nouveaux et ça peut être utile à d'autres personnes. Ceci étant dit, penchons-nous donc sur les 14 hacks pour tirer pleinement profit de LinkedIn. Alors je vais dérouler la liste, tu vois qu'il y en a pas mal, on va commencer tout en haut. Alors déjà, il faut savoir que sur LinkedIn, il y a une section sur ton profil qui est mise par défaut en fait, qui est là. Alors c'est pas celle-ci exactement, c'est une autre, mais qui en fait renvoie les gens qui visitent ton profil vers tes concurrents finalement. Donc si tu bloques pas cette fonctionnalité là, tu perds sans doute tu laisses de l'argent sur la table, tu rates des opportunités. Donc c'est bien d'empêcher les visiteurs de ton profil d'aller voir tes concurrents en bloquant cette fonctionnalité. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est pas très compliqué, tu vas dans préférences et confidentialité, donc tu vas juste ici dans vous, puis dans préférences et confidentialité. Ensuite tu vas dans préférences du compte, tu vas juste ici, préférence du compte, et ensuite tu vas dans autre page consultée et tu bloques le truc. Alors en gros c'est juste ici, tu vois, autre page consultée, décider si cette fonctionnalité apparaît sur votre profil, alors tu cliques et tu actives le nom. Comme ça, LinkedIn ne montrera pas cette colonne sur ton profil et comme ça tu risqueras pas de laisser de l'argent sur la table, de rater des opportunités. Deuxième hack dont je voulais te parler, c'est en gros, je voulais te montrer le meilleur endroit pour trouver des prospects chauds parce que voilà, on va pas sur LinkedIn juste pour le fun, pour aller regarder des publications, des vidéos. Non, le but c'est de décrocher des contrats. Et en fait, voilà, souvent ce qu'on fait sur LinkedIn, c'est qu'on va prospecter, on approche des clients potentiels dans la messagerie, dans la boîte de réception, pour essayer de voir s'ils peuvent être intéressés par nos services. Mais il y a un truc qui est assez souvent oublié par les gens qui font de la prospection sur LinkedIn, c'est le fait d'aller voir qui a consulté le profil. C'est-à-dire que là, en fait, tu vois, sur ton profil, juste en dessous, tu as cette section qui a consulté votre profil. Et en fait, quand tu vas là, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des gens qui sont intéressés potentiellement dans le lot par tes services. Donc, ce que tu peux faire, c'est aller directement te connecter avec les personnes avec lesquelles tu n'es pas connecté, tu vois, par exemple là cette personne je ne suis pas connecté avec elle et en fait ceux qui vont voir ton profil, il faut se dire que c'est un signe d'intérêt d'une certaine manière, pas pour tout le monde mais en tout cas les prospects les plus chauds, ceux qui sont les plus à même d'être intéressés par tes services sont souvent dans la section qui a consulté mon profil. Donc c'est important d'aller voir cette section là pour pouvoir décrocher des contrats assez facilement de temps en temps. Donc ça, c'est une astuce toute simple, mais pour le coup, qui peut te rapporter des contrats. Troisième, faire des recherches plus précises. Alors, en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on prospecte sur LinkedIn, on va taper des trucs un peu larges comme ça, du style directeur, commercial, je sais pas, tu vois, on va aller voir, on va taper des mots-clés un petit peu, pas très précis comme ça. On va tu vois, par exemple, dans personne et directeur commercial. Mais ce qu'il est bien de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Les opérateurs booléens, tu sais, c'est tout ce qui est and, or ou not. C'est en gros, si tu as envie de chercher, par exemple, quelqu'un qui a deux mots-clés dans le titre dans son intitulé de poste, en fait, sur LinkedIn, tu peux faire, par exemple, coach and consultant. Entre guillemets, c'est bien, ça permet de trouver les personnes qui ont exactement les mots-clés en question. Et tu vois, si je fais par exemple coach and consultant, je vais avoir des personnes qui ont vraiment les mots coach et consultant dans leur intitulé de poste. Donc en soi, c'est assez cool quand tu veux avoir vraiment des profils bien précis et tu peux faire coach, or, tu vois, si tu veux des gens qui ont soit coach, soit consultant. Enfin, c'est un exemple, tu peux utiliser ça pour plein d'autres choses, bien évidemment, mais c'est un exemple. Donc, utilise bien cette
cette technique entre guillemets pour pouvoir affiner tes recherches pour prospecter. Quatrième hack, alors laisser LinkedIn te trouver des clients idéaux. Il y a une façon de laisser LinkedIn de te trouver des clients idéaux. C'est alors pour le coup, c'est dans la version premium de LinkedIn, la version LinkedIn Sales Navigator plus précisément, qui est juste là. Alors moi, je suis abonné. C'est une version qui est à environ 70 euros par mois, je crois. Mais honnêtement, ça vaut le coup si tu as les moyens de te l'offrir pour si tu veux prospecter assez régulièrement. En fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand tu fais une recherche, donc là, je vais aller dans tous les filtres. Si tu fais une recherche, je vais faire n'importe quelle recherche, hein, juste pour l'exemple. Si je vais là, si je fais France, et peu importe, je vais mettre français, hop, peu importe. Et en fait, si je fais une recherche, tu vois, spécifique, derrière, si j'enregistre la recherche juste ici en cliquant, en fait, je vais pouvoir avoir des notifications assez régulièrement de la part de LinkedIn qui va mettre à jour cette base finalement de données. C'est-à-dire que là, je peux enregistrer ce segment en cliquant sur enregistrer la recherche et LinkedIn va régulièrement, et je peux choisir la fréquence, me dire, voilà, chaque semaine, par exemple, il y a X nouvelles personnes qui correspondent à ce critère de recherche. Donc en fait, tu laisses LinkedIn te trouver des clients idéaux régulièrement, tu vois, et tu as en général une petite pastille juste ici de notifications pour te dire, ah bah tiens, il y a de nouvelles personnes à aller checker tout simplement et que tu vas pouvoir approcher. Donc c'est vachement bien de pouvoir gagner un peu de temps comme ça. Donc je t'invite à utiliser cette technique. Créer un lien plus fort avec ses prospects. Alors il y a une façon toute bête de créer un lien plus fort avec ses prospects et donc d'avoir plus de résultats par la suite. C'est simplement de personnaliser tes invitations. Ce que font la plupart des gens sur LinkedIn, c'est qu'ils vont, alors je vais taper encore directeur, hein, hop, directeur. En fait, ils vont chercher quelqu'un, donc dans personne. Et ils vont cliquer sur se connecter juste là, puis sur envoyer directement. La meilleure chose à faire, c'est de cliquer ajouter une note et de personnaliser ton invitation parce que ça montre à la personne en face que tu n'es pas juste en train d'utiliser un énième logiciel d'automatisation, parce que tout le monde les crame maintenant aujourd'hui, les logiciels, enfin les messages génériques, automatisés, standardisés. Donc le mieux, c'est de personnaliser ton invitation et d'expliquer pourquoi est-ce que tu l'ajoutes, la personne, dans ton réseau. Et en fait, rien qu'en faisant ça, tu n'as pas forcément le plus haut taux d'acceptation, tu vois, que tu peux avoir, mais en tout cas, tu fais une bonne impression et tu peux créer un lien beaucoup plus fort avec le prospect. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir convertir bien mieux par la suite. Parce que si si tu cliques juste sur envoyer comme ça, et que tu le fais pour plein de personnes, les gens vont se dire, bon bah il le fait avec plein de gens. Moi je reçois très souvent des invitations de la part de personnes sur LinkedIn et je sais très bien que vu qu'elles ne personnalisent pas, qu'elles ne sont pas en train de me chercher spécifiquement, elles sont vraiment en train de faire du volume, de chercher des personnes en masse sur LinkedIn. Donc essaye de créer un lien plus fort avec tes prospects en justifiant en fait ton invitation directement en ajoutant une note. Autre hack, je ne sais plus à combien de hacks on est, mais tu peux espionner tes contacts en toute discrétion. Alors il y a un petit plugin Chrome qui existe qui s'appelle Incognito, qui te permet, tu vois, de simplement, tu vois, en fait, tu auras un petit truc à activer juste en haut là à droite de ton LinkedIn et en l'activant tu vas pouvoir aller visiter des profils de personnes sur LinkedIn sans que ces personnes ne sachent que tu es allé sur leur profil. En fait c'est une fonctionnalité qui existe déjà sur LinkedIn dans les paramètres, dans les préférences, mais là enfin le truc c'est que c'est un peu relou d'aller à chaque fois dans les préférences pour aller se mettre en incognito, etc. Donc ce que permet de faire ce plugin, c'est simplement d'activer rapidement, comme tu peux le voir, cette fonctionnalité là à chaque fois que tu en as besoin, parce que tu n'en as pas tout le temps besoin. Parce qu'il faut savoir que quand tu actives ça, tu peux pas non plus voir l'identité des personnes qui ont visité ton propre profil. Donc il vaut mieux l'activer et le désactiver à chaque fois plutôt que de laisser cette fonctionnalité là constamment activée. Donc ça c'est assez pratique quand tu veux aller voir ce que font certaines personnes. Si tu veux aller espionner tes concurrents, c'est plutôt cool. Alors, tu peux aussi multiplier ton taux de retour en faisant des relances. Alors là, ça paraît un peu bête, tu vois, dit comme ça, mais c'est-à-dire que la plupart des gens sur LinkedIn envoient une invitation, posent une question, enfin, essayent de voir si leur prospect, la personne en face peut être intéressée par leur service. Et derrière, vu que la personne ne répond pas, elles se disent, bon, bah, il n'est pas intéressé, j'abandonne. Et il faut savoir que très souvent, il faut relancer ses prospects pour avoir des retours. Parce que les gens à qui tu t'adresses, ils ont des choses à faire, ils ont plein de
de trucs à faire. Parfois, ils peuvent être en vacances, parfois, ils peuvent être malades, etc. Donc, fais des relances systématiquement si on ne te répond pas. Et tu verras que tu vas avoir des réponses beaucoup, beaucoup plus importantes en faisant ça. Moi, j'ai plein de personnes que j'accompagne qui ont des résultats simplement en faisant des relances. Et il y a même des personnes qui vont te remercier de les avoir relancés, si tu veux. Donc, il faut vraiment, vraiment faire ça et pas juste se contenter d'envoyer un seul message et se dire, ah bah tiens, c'est foutu, il n'est pas intéressé. Tu vois, fais des relances systématiquement quand on ne te répond pas. Autre truc, autre hack, tu peux te différencier sur ton profil. Tu peux ajouter la prononciation de ton nom. En fait, en gros, sur mobile, sur téléphone, tu peux aller sur ton profil. Et en fait, quand tu cliques sur le petit crayon sur ton profil, il y a, tu vois, tu peux enregistrer la prononciation du nom. Mais donc c'est uniquement sur mobile, tu vois que là ils te le disent, sur desktop, sur ordinateur, tu peux pas. Et en fait, tu peux détourner cette fonctionnalité-là, non pas juste pour prononcer ton nom, tu vois, je vais pas juste dire Yann Le Nen, mais tu peux faire un espèce de message d'accueil. Alors c'est très rapide, hein, c'est pas très long le message que tu peux enregistrer, mais pour faire bonne impression, tu peux tout à fait enregistrer un message un petit peu cool, un peu sympa pour simplement pour pouvoir, ça te permet de te différencier, de faire bonne impression et forcément de gagner un peu plus la sympathie des personnes qui visitent ton profil. Donc c'est un petit hack, mais je vois très peu de personnes le faire, donc c'est quand même pas mal si tu as envie de sortir du lot. Tu peux obtenir plus de réponses de la part de tes prospects aussi en posant des questions. Alors là, c'est un hack aussi très simple, mais personne ne le fait. C'est-à-dire que la plupart des gens, ce qu'ils font pour prospecter sur LinkedIn, c'est, je vais refaire directeur, comme ça, hop, ce sera plus simple. En gros, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est cliquer sur se connecter et ensuite ils envoient quand ils personnalisent leur invitation, ça arrive, ils disent bonjour, est-ce que vous êtes intéressé? Êtes-vous intéressé par mes services? En fait, ça c'est le pire truc à faire. Tu vois, c'est le meilleur truc à faire, c'est plutôt donc de personnaliser ton invitation dans un second temps et une fois que la personne a accepté, c'est de dire, c'est de poser une question sur une question ouverte, tu vois, sur le business de la personne par exemple, pour l'amener en fait à échanger. En gont, le but c'est de démarrer la conversation pour identifier si la personne a un problème que tu peux régler et ensuite si elle est intéressée par la solution que tu proposes. Et les questions ont un grand pouvoir en fait qui est largement sous-estimé en prospection. Tout le monde dit pose une question trop directe, tu vois, mais l'idée c'est de créer, c'est d'envoyer des questions. Voilà, progressif. Enfin, tu vois, l'idée, c'est pas de poser des questions du style est-ce que vous êtes intéressé par mes services directement, mais de poser des questions pour t'intéresser à la personne en face et identifier si elle a un problème que tu peux régler. Et c'est seulement au fur et à mesure de la conversation que tu peux ensuite proposer tes services. Mais pose des questions à tes prospects, intéresse-toi à eux et tu verras que tu créeras une connexion beaucoup plus rapidement avec eux. Et c'est comme ça qu'ils seront beaucoup plus à même de vouloir payer tes services. Donc pose des questions, c'est ultra important sur LinkedIn. La base de LinkedIn, c'est de la prospection, en tout cas sur LinkedIn, c'est de poser des questions. Autre point, développer son audience plus vite grâce au contenu. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est apparu assez récemment, c'est le mode créateur. Tu as un mode créateur qui est juste ici. Alors, tu vois, quand tu cliques, alors moi je ne l'ai pas activé encore, mais c'est un mode qui te permet tu vois, ils te le disent, de développer ton audience. En gros, tu peux faire en sorte de mettre un bouton suivre plutôt que se connecter et ton contenu est plus mise en évidence sur ton profil. Donc en fait, ça te permet d'amplifier la visibilité de ton contenu de manière générale et donc forcément voilà, d'être plus visible sur la plateforme. Donc ça peut être bénéfique pour toi pour décrocher des contrats entre autres. C'est un truc qui est apparu assez récemment. C'est encore voilà, pas grand monde ne sait vraiment si ça amène de gros résultats ou quoi, mais en tout cas c'est à tester. Autre hack, gagner la confiance de ses prospects plus rapidement. Le simple fait d'envoyer des messages vocaux, c'est un truc que tu peux faire sur LinkedIn, sur mobile. C'est tout bête, mais ça te permet la voix permet de créer un lien plus fort. On est tous habitués à envoyer du texte, etc. Mais quand, tu vois, moi, on m'envoie un audio, par exemple, j'ai tendance à répondre beaucoup plus, simplement parce que je me sens un peu plus obligé de répondre. Et forcément, la personne, quand elle parle et qu'elle a l'air sympa, ça me donne envie de répondre. Et en général, le lien est beaucoup plus est créé en fait de façon vraiment plus rapide. Donc, tu peux augmenter tes taux de retour grâce aux messages vocaux et vraiment gagner la confiance de tes prospects plus facilement. Alors après, attention, n'envoie pas un message vocal alors que tu n'as jamais échangé avec la personne auparavant. Il faut pour moi que le message vocal soit utilisé vraiment au bout d'un moment quand tu as un peu échangé par texte déjà. Tu vois, sinon ça fait un peu intrusif. Ça dépend
du profil en fait de la personne à qui tu t'adresses. Il y a des introvertis, il y a des extravertis, il y a des gens qui aiment pas trop les vocaux, mais voilà, au bout d'un moment, quand il y a un petit peu déjà voilà, quand il y a un petit peu de confiance, tu vois, ça permet d'aller encore plus loin en envoyant des messages vocaux. Alors, tu peux aussi publier du texte plus visible pour sortir du lot grâce à un truc tout bête qui est un générateur de police d'écriture. En gros, tu vois, tu peux faire ça. Alors, tu peux voir le résultat déjà sur mon profil, par exemple. Moi, j'ai mis des trucs en gras. Ça, normalement, tu peux pas le faire juste si tu tapes là-dedans. Donc, tu dois utiliser un outil, un générateur de police d'écriture. Tu vois, par exemple, si je mets ça, en gros, bah, il me met à côté plein de polices. Alors, il y en a qui sont dégueulasses, hein, mais il y en a qui sont pas mal aussi. Donc, en gros, tu peux, tu vois, copier ça et aller directement le coller ici. Donc ça c'est tout bête, mais ça permet de sortir un peu du lot, et tu peux aussi mettre ça dans ta description, etc. Tu peux mettre ça aux deux endroits si tu le souhaites. Autre hack, avant-dernier, tu peux optimiser ta photo sur LinkedIn. Alors, tu vois, tu le sais sans doute, mais sur LinkedIn, la photo de profil est super importante. Tu vois, moi j'en ai mis une là. Et tu peux en fait utiliser l'outil Snapper pour savoir si ta photo de profil est bien. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est un outil qui te permet d'analyser ta photo de profil et il te la note sur 100. Et du coup, tu sais comment améliorer ta photo. Par exemple, il va te dire il y a trop de contraste, le fond n'est pas bon, tu souris pas assez, etc. En fait, cet outil, c'est génial, il est gratuit. Il te permet vraiment d'améliorer ta photo grâce à tout un tas de critères. Et on sait tous que la photo est importante pour faire bonne impression et pour gagner la confiance des prospects. Donc, je t'invite à utiliser cet outil. Et alors, dernier hack dont je voulais te parler qui te permet de dénicher de jolies opportunités rapidement. Alors, c'est assez simple, tu peux regarder dans les contenus publiés et chercher certains mots-clés pour identifier des personnes qui ont besoin de prestataires. Je te donne un exemple, mais je peux juste ici mettre, par exemple, rédacteur and freelance. Et là, tu vois, je vais voir, et je peux faire ça pour tout, hein, c'est-à-dire que là, je peux mettre développeur, les freelances, tu vois, par exemple, là, je vais voir que dans les posts, si je vais dans posts, juste ici, je vais voir des personnes potentiellement qui cherchent, tu vois, tiens, mission freelance, Node.js, il y a 2 minutes. Tiens, c'est parfait, là. C'était pas préparé, hein, c'était juste pour te montrer à quel point c'est puissant. C'est-à-dire que là, j'ai cherché les publications, tu vois, en utilisant d'ailleurs les opérateurs booléens comme je te l'avais dit, j'ai tapé développeur et freelance pour trouver les publications dans lesquelles il y a ces mots-clés. Et forcément, tu as des gens qui cherchent des freelances dans ces domaines-là. Et l'idée, c'est d'aller approcher du coup ces personnes qui ont publié assez rapidement. Tu vois, l'idée, c'est parfois quand tu as trop de commentaires, trop de likes, etc., trop de visibilité, c'est souvent trop tard. Mais là, par exemple, là, il n'y a qu'un commentaire ici. Et je pourrais tout à fait, si j'étais développeur, approcher cette personne. Donc en plus, c'est lui qui a commenté son propre truc. Donc je pourrais tout à fait l'approcher et lui dire que je suis intéressé par la mission en question. Donc là, c'est vraiment la démonstration parfaite. C'est fait en live, il n'y a pas de préparation. Donc voilà un petit peu pour ces 14 hacks. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que surtout tu vas les appliquer pour avoir plus de résultats sur la plateforme. Encore une fois, n'oublie pas de mettre un gros pouce. Inscris-toi à la formation gratuite continue si tu veux aller encore plus loin, et dis-moi en commentaire s'il y a des hacks que j'aurais ratés, que j'aurais oubliés, qui peuvent aussi aider d'autres personnes et que toi tu utilises pour avoir plus de clients grâce à LinkedIn. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, à très vite.